dirige vers la maison autonome. Donc c'est une petite communauté qui a choisi de s'installer pour tendre vers l'autonomie. Donc on va essayer de comprendre comment ils s'organisent en passant quelques jours avec eux. C'est donc à une trentaine de kilomètres de Châteaubriand que Patrick et Brigitte Baronnet ont créé la maison autonome. Pendant plus de 30 ans, toute la famille vit sans payer une facture d'eau ou d'électricité. Et ça grâce à différentes installations ingénieuses pensées par le couple. Depuis, un éco-hameau a vu le jour autour de la maison et le collectif s'attache aujourd'hui à partager leurs valeurs. On est ici à la maison autonome, entre le Zoom et la maison 3E. Ce que je vous propose, c'est de vous installer dans la maison. Vous pouvez dormir, faire la cuisine et faire la Java si vous voulez. C'est donc dans la maison 3E pour écologique, économique et entraide que nous allons séjourner pendant 3 jours. Matériaux de proximité, isolation intelligente, le tout à faible coût. 25 000 € pour 70 mètres carrés, en favorisant évidemment la main-d'œuvre solidaire et le travail échangé. C'est vraiment une chance de tomber dans un lieu comme ça. Et qu'on nous accueille carrément dans une maison, c'est pas une chambre, on nous prête une maison. Comme à la maison. Comme à la maison. Et d'ailleurs, on se fait le petit thé comme à la maison. L'autonomie, c'est être responsable de sa vie et choisir ses dépendances. On a essayé de remplacer le salaire par une production directe liée à notre consommation. La première chose, c'est qu'on a repéré nos besoins, on a supprimé les besoins artificiels induits par la publicité et on a essayé de satisfaire nos besoins avec nos propres moyens. C'est-à-dire qu'on a remplacé le salaire par un jardin, remplacé le salaire et les factures d'électricité et d'eau par éoliennes, photopiles, citernes d'eau pluviale. On a remplacé la chaleur par faire son bois, on a remplacé le loyer par faire sa maison. Si bien que, ayant vécu à 6 sur un seul demi-salaire, on prouve qu'il est possible de remplacer une grande partie du salaire. Et bien sûr, on a supprimé les banques et les intérêts bancaires. On choisit nos dépendances, on choisit la dépendance aux 4 éléments. Des 4 éléments qui nous ont permis de vivre jusque-là sur cette planète. Et l'homme a voulu s'en affranchir et il a voulu sortir de l'écologie, de la vraie, j'entends, et puis on va à la catastrophe. Il y a 40 ans, Patrick et Brigitte font le choix de mener une vie plus proche de leurs valeurs écologiques. Ils emménagent dans cette ancienne maison et très rapidement tendent vers une autonomie énergétique. C'est là que commence notre visite. Donc on a décidé d'être autonome en électricité pour 2 raisons. C'est que il nous est arrivé de manifester contre le nucléaire et en rentrant ici, on allume la lumière. On a trouvé que c'était pas très cohérent d'être contre quelque chose et en même temps d'en profiter. Dans un deuxième temps, on a décidé aussi de faire en sorte de montrer aux gens qu'il était tout à fait possible de se passer du réseau EDF avec les énergies naturelles, le soleil et le vent. On a commencé par acheter 6 mètres carrés de photopiles. C'est une démarche écologique. Quand on sait que les photopiles sont des objets avec peu de rendement et qui polluent, si on en a beaucoup, il y a une espèce de contradiction. Nous, on a, avec 6 mètres carrés de photopiles, ce qui représente environ 400 watts crête, c'est-à-dire dans les meilleures conditions, eh bien, nous, ça nous suffit. Avec un investissement de 1 500 € en gros, ou 2 000 € de photopiles, pendant 6 ou 7 mois, on a pu couper le compteur EDF. On a quand même fait un système un peu particulier qui fait que les photopiles tournent le matin comme le soir. Les photopiles sont toujours face au soleil. L'autonomie n'est pas concevable qu'avec les photopiles. Il faut être sur 2 pôles, le pôle soleil avec les photopiles et le pôle vent avec l'éolienne. On a décidé, pour être autonome, d'acheter une éolienne et on a défini un prototype dont la qualité principale serait de
démarrer avec un vent faible, ce qui est majeur pour le petit éolien. Ce qu'on a voulu, c'est une éolienne vent faible qui puisse profiter d'un maximum de vent. Et la nôtre démarre à 2 mètres 3 secondes. En gros, c'est 6 km/h. Donc, quand vous marchez, quand vous sentez le petit vent, quand vous marchez à 6 km/h, eh bien, c'est le vent qui fait démarrer, qui est suffisant pour faire démarrer l'éolienne, et elle en rentre en production et elle produit à ce moment-là. Et donc, cette électricité, eh bien, elle vient du soleil et du vent. Et ça alimente les aspirateurs, la machine à laver, tous les instruments classiques d'une maison. On stocke l'énergie dans des batteries et ces batteries nous permettent, si ça arrivait, d'être autonomes sans soleil et sans vent pendant 5 jours. Et on peut acheter n'importe quel appareil électroménager du commerce, ça marche très bien grâce à cet appareil. Ça s'appelle un onduleur. Chez les Baronnais, la condition d'une indépendance énergétique passe par une réduction de leur consommation. Pour cela, ils ont donc mis en place une technique ingénieuse qui met encore une fois le soleil à contribution. Construisant la maison, tous les soirs, il y avait sur cette pelouse un tuyau jaune en plastique. Et ici, tous les soirs, pendant 2 mois, je me prenais une douche chaude. J'ai donc réfléchi, je vais prendre des tuyaux de cuivre que je vais peindre en noir mat. Je vais intégrer ça dans des serres très plates, très isolées. Et puis je vais envoyer l'eau dans une réserve de 200 litres. C'est ce que j'ai fait. Et donc ce capteur solaire, depuis donc presque 40 ans, on a 7 mois de l'année de l'eau à plus de 40 degrés. Après cette petite explication, Patrick souhaite nous faire rencontrer un habitant du Éco-Hameau. Olivier est installé ici depuis 1 an avec sa famille et travaille à Lorient où il forme des gens à la construction de ces chauffe-eau solaires. C'est des chauffe-eau solaires Made in Bretagne et c'est un panneau qui est pour nous un très bon rapport entre qualité-prix, rendement, quoi. C'est-à-dire que c'est un capteur qui a un rendement de 50%, donc qui va produire à peu près 500 watts du mètre carré. Voilà, donc là on a 2000 watts disponibles sur ces 2 capteurs. C'est des capteurs de 2 mètres carrés qui nous permettent de pouvoir capter en fait l'énergie solaire et de la transformer en eau chaude. Ça, c'est des capteurs qui ont été faits ici en stage l'année dernière. Mais on a installé ces capteurs la semaine dernière et ils produisent déjà de l'eau chaude. Voilà. Vous, c'est les 2 seuls que vous avez pour tout votre chauffage? Là, ici, on a un dimensionnement où on est sur 4 mètres carrés de capteurs qui chauffent 300 litres d'eau chaude. Voilà. Donc on a 300 litres d'eau chaude qui sont dédiés à l'eau chaude sanitaire, donc pour accueillir des stages, donc sur la partie cuisine, la partie douche sanitaire. Et on a, en complément de ça, on a un poêle à bois, une cuisinière va nous permettre de faire à manger l'hiver et de faire de l'eau chaude aussi. Donc de l'eau chaude sanitaire, plus d'envoyer sur des radiateurs le surplus d'énergie. Quand l'eau chaude va être à température, et ben, on va envoyer le surplus dans des radiateurs et ça va nous chauffer tout l'espace. Voilà. Et l'hiver, même quand il y a peu de soleil, ça récupère quand même, ça chauffe un petit peu ou Oui. Vaut mieux laisser, ouais. Alors l'idée c'est que le solaire va chauffer la partie basse du ballon. Donc c'est le solaire qui va toute l'année amener une base d'eau chaude, même avec un temps comme ça. Là on a des nuages, mais on a quand même, on va capter la lumière en fait, et on va toujours avoir une eau, même en hiver, qui va être préchauffée en fait. Ce qui ne suffit pas forcément, c'est pour ça qu'on a un appoint au niveau du poêle, mais ça nous demande peu d'énergie de passer de 30 à 40 plutôt que de passer de 12 à 40 degrés pour prendre une douche. Au niveau investissement matériel, combien je dois investir pour un panneau de 2 mètres comme ça? Moi je connais pas exactement les prix, mais je crois que grossièrement on doit être aux alentours des 220 € pour des panneaux d'1 mètre carré. Donc, et sur le 2 mètres carrés on est à 380-400 € je crois. Voilà, auto-fabriqué. Donc ça comprend uniquement les pièces du panneau. Après, il y a le coût de formation, d'accompagnement. Voilà. Et puis après, il y a le reste du système, parce que ce n'est pas uniquement 2 panneaux, c'est aussi tout un réseau de cuivre, de l'isolant, des régulations électroniques, des circulateurs qui vont gérer le système. Le sanitaire, avec les chauffe-eau solaires, c'est l'heure de la douche. D'accord. Qu'on va prendre dans les sanitaires, chauffer chauffe-eau solaire. Grâce au soleil, même si c'est le soir et qu'il n'y a plus de soleil, l'eau est encore chaude. Regardez là. Ça donne pas envie de prendre une douche tout ça?
C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Quelle idée d'aller mettre nos déchets organiques dans de l'eau potable. C'est quelque part une aberration. Aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce qu'il y a encore des festivals en plein air qui n'ont pas de toilettes sèches? Ce qui était dans nos toilettes, eh bien, on a un humus qui sent comme si vous étiez en forêt.